Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode très spécial des papotes de Color Profil. Alors cet épisode il est spécial parce qu'aujourd'hui je me suis rendue dans l'entreprise What's Cooking. Alors What's Cooking ça ne vous dit sans doute rien et pourtant je suis certaine que vous avez déjà eu dans votre four une lasagne comme a casa à réchauffer. Eh bien What's Cooking c'est eux qui produisent les fameuses lasagnes comme a casa. Alors aujourd'hui je vais rencontrer Sophie. Sophie elle est plant manager. Pendant cet épisode des papotes elle va vous expliquer son parcours professionnel, ce que fait un plant manager, l'importance de kiffer sa vie au travail et surtout le fait qu'on peut avoir des responsabilités professionnelles et être une maman épanouie. Alors je vous souhaite une bonne écoute ou un bon visionnage si vous nous regardez. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder, à nous écouter, je vous en remercie. N'hésitez pas à liker, à partager et très belle écoute à vous. Sophie, merci de nous recevoir chez What's Cooking. Avec plaisir. L'entreprise dans laquelle tu travailles depuis 15 ans. Alors What's Cooking, pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, puisque ceci c'est un podcast qui est filmé, je pense que What's Cooking ça ne dit rien à personne. Par contre, What's Cooking produit et réalise des délicieuses lasagnes. Comme a casa. Comme a casa, et ça je suis certaine que tout le monde a déjà eu une lasagne comme a casa dans son... Oui, on est quand même le leader en Belgique sur le marché de la lasagne avec comme a casa. Ok, d'accord. Alors Sophie, moi je suis venue à ta rencontre pour papoter, puisque c'est ce qu'on fait dans les papotes, et pour en savoir un peu plus sur toi, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu es arrivée chez Comme a casa il y a 15 ans? Oui, j'étais à l'époque contrôleur de gestion. J'ai fait ingénieur commercial à Liège. J'ai travaillé d'abord 7 ans dans l'industrie de la chimie du plastique à Louvain-la-Neuve. Je voyageais beaucoup à l'international. Je partais le mardi matin, je revenais le jeudi. Et puis voilà, j'avais 29 ans et j'ai décidé d'avoir un bébé. Donc c'était plus possible de voyager. Okay. Donc j'ai cherché autre chose, plus local. Et donc je suis arrivée ici à Wans, chez What's Cooking, pour un poste aussi dans le contrôle de gestion où il y avait l'aspect en plus people management. D'accord. Ce que je n'avais pas avant, puisque avant j'étais plus sur des projets et sur du voyage. Ok, d'accord. Donc c'est un petit bébé qui a fait en sorte que tu opères... un choix de vie privé qui a fait que j'ai changé de boulot. Et puis tu arrives il y a 15 ans, et alors aujourd'hui, 15 ans, c'est quand même un long parcours dans une carrière professionnelle. Qu'est-ce qui fait que tu es finalement restée chez What's Cooking? What's Cooking m'a proposé différentes fonctions qui m'ont permis de changer. Donc j'ai d'abord commencé ici sur Wans dans un poste financier, et puis j'ai repris un poste financier sur 2 sites, Marche et Wans, pendant quelques années, toujours domaine financier, et puis on m'a proposé de faire de l'opérationnel, production manager et puis plant manager. D'accord. Donc un changement vraiment intéressant. En tant que financier, contrôleur de gestion, c'est quand même celui qui est au cœur de l'usine pour voir tous les flux informatiques, les flux financiers. Je travaillais très proche des gens sur le terrain parce que c'est là que sont les données financières. C'est le début des données financières et du flux d'informations. Donc c'est quelque chose, je connaissais bien les usines et donc j'ai pu passer dans la partie opérationnelle. Et comment se fait ce passage d'une partie un peu plus financière à une partie plus opérationnelle et donc encore plus au contact des équipes? Oui, là c'était vraiment le changement, le point de se dire tiens, est-ce que je passe, est-ce que je change, parce que c'est la partie people management. Et c'est là que justement une réflexion, être attentif à ces aspects-là, savoir que ce sera les aspects sur lesquels il faudra travailler, parce que quand on est contrôleur financier, on donne les résultats, on sait que nos chiffres sont bons, donc il n'y a pas à se justifier, à les expliquer. Un chiffre, c'est un chiffre, c'est très carré. Le people management, la gestion de la production, c'est pas du tout ça. Donc voilà, j'en étais consciente dès le début. Les personnes qui m'ont proposé le job aussi, et donc ça s'est fait bien, ça s'est bien passé. Avec un peu de coaching et avec des techniques justement Color Profil, pas rien que pour moi, qui se sont mis à ce moment-là, ont permis d'activer cette dynamique de gestion personnelle
People Management. Alors Plant Manager, moi c'est un titre que je ne connaissais pas avant d'arriver chez What's Cooking pour accompagner les équipes justement. Qu'est-ce que ça fait Plant Manager ? Ça organise les équipes, ça organise pas rien que la production. Autour de la production, il y a tout ce qui est qualité, service technique, il y a toutes les relations sociales justement, tout ce qui est délégation syndicale, tout cet aspect-là aussi qui est une part du boulot. Ici chez What's Cooking, le Plant, donc le site de production, reçoit des marchandises qui ont été commandées au niveau du groupe. Donc la gestion contrat avec les fournisseurs de matière et d'emballage, ça on ne l'a pas. Nous on contracte, on achète ce qui a été négocié. Donc nous on commence, ma responsabilité et notre responsabilité sur le site, elle commence à réceptionner les matières, puis les transformer et puis les envoyer chez les clients. Et donc ici aussi sur le site, notre responsabilité s'arrête, on n'a pas les négociations avec les clients. Donc nous, on livre, on reçoit des commandes et donc on livre. Donc notre aspect ici, Plant Manager, ça part de la réception des matières au départ dans le camion de nos lasagnes. D'accord. Et donc tout ce qu'il faut pour faire une lasagne fait partie du management du Plant. D'accord. Et quels sont les défis principaux que tu rencontres toi en tant que Plant ? Il y a différents défis. Oui, je suppose qu'il y en a pas mal. Oui, la formation, c'est un des points, avoir les bonnes personnes formées au bon endroit, motivées, engagées. Il y a cet aspect-là. Il y a tous les aspects sécurité au travail, l'environnement de travail, la qualité, le respect. Produire une lasagne, c'est en fait toute une série de règles de qualité très importantes. Bien sûr. Des checkpoints, des règles de pasteurisation, de température. Donc il y a c'est très très procédurier. Donc s'assurer que tout le monde est bien formé, c'est ce qu'il doit faire, que l'on peut le contrôler et s'assurer que notre produit qui part a respecté toutes ces étapes. Oui, c'est vrai, quand on travaille comme ça dans une entreprise de production, c'est des choses qui me frappent parce que nous, on accompagne différents types d'entreprises. C'est vrai que j'ai pu remarquer chez vous qu'en termes de sécurité, en termes de normes, de règles légales, etc., il y a quand même une pression bien plus importante que dans certaines entreprises. Oui, donc ça, c'est vraiment important. Après, à côté, c'est une entreprise qui vit, c'est une usine qui vit avec des équipements qui tombent en panne, qui vieillissent, et donc il faut faire attention. Il y a toute la gestion du plan d'investissement pour s'assurer qu'on remplace au bon moment aussi les équipements et qu'on fait les maintenances préventives nécessaires. Donc ça, c'est l'autre aspect plus technique du job. Et puis tu parlais de people management. Quels sont tes défis, toi, en tant que responsable de site, par rapport à tous les aspects humains? Parce que moi, quand j'accompagne des dirigeants, le plus souvent, je ne veux pas dire toujours, hormis évidemment il y a le financier, l'équipement, mais il y a people management et communication. Ouais. Ça, je crois que c'est un sujet que je traite à 100% du temps avec les personnes que j'accompagne. Mais ça ne m'étonne pas parce que c'est aussi celui que dans des groupes de discussion entre plant manager ou autres, la communication, c'est toujours l'élément central. La communication, en fait, toute personne, il y a 150 personnes sur le site, voudrait avoir l'information directe à l'instant T, en direct de la personne. C'est juste pas possible. Pas de don d'ubiquité, donc c'est pas possible. Et donc c'est trouver les bons canaux, comment on communique, comment s'assurer que l'information est bien passée à tous, de la bonne façon, sans être déformée. Donc oui, c'est le point. C'est le point. Donc ici, en plus, on a une structure. Je suis le plant manager, mais tu as les responsables, puis en dessous les team leaders, et puis les gens sur le terrain. Donc il faut vraiment travailler en équipe. Je dis 150 personnes, mais l'équipe vraiment qui va communiquer, on est 17 employés. Donc voilà, il faut travailler, c'est une petite équipe qui doit travailler en cohésion, bien avoir les mêmes informations, s'assurer que c'est clair pour tout le monde, reformuler pour s'assurer que le message est bien passé avant de le passer à tous. Ça c'est chouette, je te remercie parce que pour les personnes qui nous écoutent, elles ont eu un petit cours condensé de comment bien communiquer, se reformuler, s'assurer que la bonne information passe, qu'elle ne soit pas trop transformée ou un minimum parce qu'elle est toujours
ou transformer ou un peu interpréter, parce qu'un mail qui a priori n'est pas transformé peut être interprété de différentes manières. Donc c'est un mini cours condensé à la Sophie de bien communiquer. Si on demande, on ne communique pas. Je ne sais pas si on arrive à se dire qu'on communique bien. De bien communiquer. Je pense que dans toutes les entreprises, la communication n'est pas bien passée. Les entreprises, les familles, les couples, voilà. c'est vraiment un enjeu. La personne reçoit l'information, est-ce qu'elle est concentrée à ce moment-là, est-ce qu'elle est ouverte à recevoir une information? Oui, c'est ça. On ne sait pas jouer sur ça. Non, c'est vrai. Il y a vraiment notre responsabilité, nos tâches dont nous sommes responsables. Et en effet, il y a toute une série de choses dont nous ne sommes pas responsables. Mais en tout cas, essayer de donner toutes les chances pour se faire comprendre, ça, c'est quelque chose qu'on peut tenter de faire, en tout cas. Ouais. Alors maintenant, ça fait plusieurs années que mon équipe vous accompagne et accompagne vos équipes et vos managers, notamment en termes de communication. Et le point de départ de tous ces accompagnements, finalement, ça a été l'approche Color Profil. De ton point de vue, qu'est-ce que ça a apporté dans ta démarche, d'abord à toi en tant que manager, et puis peut-être qu'on parlera des équipes ensuite? Donc moi, en tant que manager, on avait fait les MBTI avant, qui étaient intéressants, mais beaucoup plus théoriques. Ici, d'avoir la couleur, c'est plus parlant que des lettres. Et il y avait dans les ateliers toute cette dynamique de comment on discute avec quelqu'un d'une autre couleur. Alors forcément, on s'était bien rendu compte. Enfin, moi, je me suis bien rendu compte qu'il y avait certains collègues qui n'avaient pas les mêmes modes de discussion que moi, mais de le savoir tous ensemble, de savoir, voilà, tous les collègues, voilà vos couleurs, ça permet de l'expliquer, mais de le voir aussi visuellement. Et que chacun, comme moi, personnellement, je sais, là, je suis avec un collègue qui a la même couleur que moi. D'ailleurs, la roue est là derrière, c'est quelque chose auquel on faisait référence, mais dès le début, j'avais mes notes. Et donc, comment j'appliquais ça, c'était de me dire, tiens, là, il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé. Pourquoi la communication n'est pas bien passée? Ah oui, c'était telle couleur. Relire un peu les notes, revoir un peu les modes de fonctionnement de chacun. Et ça reste quelque chose vraiment que j'applique. Maintenant, je connais mes collègues, mais quand il y a des nouveaux collègues, on fait le profil de vraiment adapter, pas forcément, mais de savoir pourquoi la communication n'est pas bien passée, ou si on prend un peu de recul avant, se dire, attention, telle personne, je dois aller droit au but, ceux-là ça va aller parce qu'ils ont ma couleur, donc ceux-là ça va. Les autres, je sais qu'en fonction de telle ou telle personne, je dois des choses qu'on aurait pu... qu'on savait avant aussi, mais là c'est plus factuel, c'est mis sous une couleur et c'est connu de tous. Oui, je trouve que quand on va dans les équipes, il y a un peu plus, c'est vrai qu'on le sait, on a bien repéré que l'autre chemine un peu plus avant d'arriver au but, que d'autres vont un peu plus droit au but et sont plus directs, mais il n'y a pas vraiment une acceptation tant qu'en effet on n'a pas compris tous ensemble que en fait c'est parce que c'est qui je suis, c'est pas pour t'embêter ou parce que je ne comprends pas ce que tu me dis, c'est ma manière à moi de communiquer. Je trouve qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'acceptation. Donc pour vous, une fois que tu as commencé, d'après ce que j'entends, c'était assez facile pour toi d'appréhender l'approche et de l'utiliser finalement entre vous. Oui. En vous rappelant sur les notes. Et puis après, en utilisant les notes, en prenant les notes, en faisant vraiment après, vous nous avez fourni la roue, mais moi, après la première réunion, j'avais mon petit dessin avec les différentes personnes. Et puis, la démarche a continué, puisque les team building des équipes, on les a travaillés ensemble en amenant cette démarche. On avait d'abord fait ça au niveau du management, et puis on l'a fait au niveau de tous les employés. C'est devenu notre ligne de conduite. Quand je prépare un team building, quand je prépare une activité, j'ai aussi les petites cartes. Je n'ai pas encore eu l'occasion de les utiliser, mais je les avais prises en me disant tiens, ça peut être aussi utilisé lors d'un entretien de feedback annuel. Oui, absolument. De se dire tiens, si ça. Généralement, on a un document à compléter, on le prépare, ça fonctionne bien. Mais je m'étais déjà dit, tiens, elles sont là, je les garde en réserve. Si au bout de 25 minutes, la réunion, on pense qu'on a discuté de tout, c'est quelque chose que je pourrais amener, ou avec quelqu'un qui serait peut-être plus
réticents à faire ce type d'entretien, à se dire oh, on va me demander quoi pour détendre l'atmosphère. Ça, je suis vraiment ravie de t'entendre exprimer cela, parce que notre attention, c'est vraiment de pouvoir mettre aussi tous ces outils-là à votre disposition et que vous puissiez les utiliser concrètement pour débloquer des situations, pour apporter parfois un autre regard. Puis j'ai vu que tu as sur ton bureau, et alors il n'y a rien qui a été déplacé dans le bureau de Sophie, on est vraiment dans son espace naturel, et donc quand j'entre dans ton bureau et que je vois ça, je me dis ah, ça c'est vraiment génial. Ces chevalets, ce sont des choses que vous avez l'habitude d'avoir sur vos bureaux? Oui. Ok. Donc vous vivez vraiment Color Profil finalement au quotidien dans votre entreprise? C'est quelque chose qu'on va vraiment... on va pas discuter de ça en tant que tel, mais pour certaines réunions, on va se dire ah oui, attention, notre couleur est celle-là, ou bien il y a une nouvelle personne qui arrive, on refait la roue et on vérifie. Puisqu'on a une fois par an le team building, ou une fois par an on fait un petit... Oui, où on essaye d'amener des choses différentes, ou aussi d'autres modèles, puisque... Enfin, je ne sais pas si tu avais le même sentiment que moi, parce qu'au début on a commencé comme ça, et je crois qu'on a répété, alors pas la même chose, mais qu'on a amené l'outil ou l'approche sous différents angles, puis à un moment donné, il me semble que c'est le 2e ou le 3e team building, où j'ai eu l'impression que là c'était vraiment ancré. Oui, il y a eu un des team building, c'était vraiment travailler sur les couleurs et donc la communication. Sur base des couleurs, ça a quand même été à chaque fois le premier thème. Et puis après, on a choisi cette année, que ce soit avec le management team ou avec l'équipe de team leader, le sujet que j'avais travaillé, c'était avec Evelyne, c'était le stress. Qu'est-ce que le stress et les couleurs? Donc ça, c'était, puisqu'on est dans ici un tout gros projet de transformation de l'usine, on a un gros projet d'investissement de 12 millions d'euros, donc c'est quand même beaucoup de changements dans les mois qui viennent au niveau de nos installations, et donc le changement, ça fait peur, ça peut générer du stress, et donc le thème cette année, c'était le stress. Comment mon collègue réagit face au stress? C'était se rendre compte que chacun réagit de manière différente et qu'en fonction des profils, il y a moyen de voir comment on va réagir et se dire ah oui, pourquoi est-ce qu'il réagit comme ça? C'est sa personnalité qui fait qu'il réagit comme ça. De nouveau, ça ne résoudra pas le stress, mais ça permet de prendre un peu de recul et de se dire ah oui, lui il est en situation de stress, on va peut-être pas savoir le résoudre tout de suite, mais on sait pourquoi et on a quelques petites clés pour comment on réagit face au stress d'une personne d'une autre couleur. Et ces petites clés, je pense qu'elles peuvent changer beaucoup. Ce que tu racontes, ça fait écho avec un directeur que j'accompagne depuis quelques années. Quand je suis arrivée dans l'entreprise, ces 3 assistantes étaient en burn-out. Donc il me dit, est-ce que tu crois que je suis responsable? Et je dis, écoute, si on avait une, pourquoi est-ce qu'on se poserait la question? 2, on devrait se poser la question. 3, on doit objectivement se poser la question. Puis je lui dis, explique-moi ce qui se passe aujourd'hui dans l'entreprise. Et il me dit, comme toi, on a un gros changement. Ok, et comment est-ce que tu communiquais ce changement? J'ai dit, il va y avoir ce changement, voilà comment ça va se passer, et c'est comme ça. Et on a fait le profil. Et ce sont, toi qui connais bien les méthodes, c'était 3 personnes qui étaient diplomates, et donc qui ont besoin d'accompagnement dans le changement, qu'on leur donne des délais, qu'on les accompagne dans le changement. Et donc quand il a vu ça, il a lui-même éclaté de rire en disant, ok, c'est pas que je me pose la question, oui, je suis responsable, en fait, de la manière dont j'ai communiqué et du non-accompagnement au changement que j'ai donné à cette équipe. Et donc, c'est vrai que ce sont des petites clés qui peuvent changer beaucoup parce qu'on ne va pas mettre 3 heures en plus pour aborder ce changement. On peut respecter les délais, c'est juste la manière dont on va le communiquer. On a aussi parlé à un moment, et dans tous les profilages, on profile aussi les équipes et les managers sur les motivations. Est-ce que toi, tu as appris certaines choses sur toi ou est-ce que tu les utilises aussi, ça, ces drivers de motivation pour assumer les responsabilités qui sont les tiennes? Oui, bien sûr, j'ai appris des choses sur moi, surtout avec le changement de fonction. Le poste de contrôleur de gestion, on se base sur des chiffres, c'est fiable, ça correspondait d'ailleurs à ma couleur, les résultats et autres. Et donc ici, comme les compétences managériales sont un peu différentes, là ça a permis je l'ai pris comme une formation, c'est pas la seule formation, j'ai aussi fait une formation en intelligence émotionnelle, c'est toutes des choses qui permettent de se poser, pas au quotidien, c'est pas quelque chose sur lequel je vais me poser pendant ma journée de travail, mais ces journées
de team building, de formation. Ça permet après de faire un peu une introspection, de se dire tiens, là il y a des choses intéressantes. Bien sûr. D'avoir des petites phrases, des petites choses, mon cercle d'influence, le yaka, et toutes ces petites choses. La pyramide de Lencioni là-bas, qu'on avait travaillé ensemble il y a déjà quelques années. Ce que tu dis me semble important aussi. On ne va pas discuter de ça au quotidien. Voilà, nous, dans mon équipe, on utilise aussi évidemment Color Profile et tous les outils qu'on préconise à nos clients. On ne va pas en parler au quotidien. En revanche, c'est au quotidien qu'on le pratique. Parfois, on ne le sait plus finalement, mais on le pratique au quotidien. Mais on fait l'exercice, voilà, la pyramide de Lencioni, elle est affichée là depuis un petit bout de temps, et ça reste la première réunion, quand j'ai commencé avec l'équipe de production, ça a été le premier team building, était sur ce sujet-là. Ça reste quelque chose qui revient au minimum une fois par an, ça reste le fil conducteur, et puis quand j'ai des réunions d'équipe aussi mensuelles, en fonction du sujet, si on est plus sur du sujet du travail en équipe, comment vous fonctionnez en équipe, ces éléments-là vont être utilisés, vont revenir. Il y a des réunions mensuelles qui sont très pratico-pratiques, organisation de travail, changement, gestion sur le terrain. Certaines fois, pas tous les mois, mais certains mois, il y a des sujets un peu plus travail en équipe, communication. Et donc là, ces différentes choses, ces différents outils, on va les utiliser comme base. C'est important ce que tu dis et merci de le souligner parce que c'est ce que je dis le plus souvent quand on démarre en accompagnement pour une nouvelle entreprise. C'est ok, on va le faire et il va y avoir un changement. Vous allez comprendre toute une série de choses et vous allez vraiment avoir cette impression, c'est ok, c'est réglé, on sait communiquer, tout va bien aller. Sauf que c'est pas vrai. Dès qu'on quitte l'atelier, on a à nouveau tous ses mails, tout son téléphone, le stress qui revient et c'est vraiment à appliquer, à ramener dans les réunions. Et ça, à mon sens, c'est vrai que c'est le manager ou une personne, en tout cas référente dans l'entreprise, qui va ramener les outils parce que c'est aussi pérenniser quelque chose qu'on a vécu ensemble, pérenniser un investissement qu'on a fait puisque il y a un investissement pour l'entreprise à faire pour nos accompagnements. Donc pour moi, c'est vraiment pérenniser et rallumer un tout petit peu cette flamme-là pour continuer à avancer ensemble. Voilà, c'est à appliquer. C'est comme l'année passée, j'ai fait aussi une formation démarche appréciative. Ça se pratique. Ah oui. Il faut prendre le pli de poser les questions d'une certaine façon. Et c'est pas toujours naturel. Donc il faut pratiquer et il faut que ça devienne plus naturel justement et qu'on ne s'en rende pas plus compte qu'on a acquis cette démarche ou cette façon de communiquer. Toi, Sophie, tu es une manager qui se forme beaucoup. Oui, j'ai l'opportunité. Qu'est-ce que ça avec vient nourrir chez toi? Qu'est-ce que ça vient nourrir chez toi? Parce que j'imagine que si tu le fais, c'est parce que ça t'apporte des choses. Et que oui, j'ai de toute façon toujours bien aimé apprendre, mais à un moment donné, j'ai déjà fait un socle d'études qui m'a déjà appris beaucoup de choses. Après, j'ai suivi quelques formations plus sur du contenu, du pratique. Mais quand je vois maintenant, donc What's Cooking nous permet de suivre des formations, assez librement, je vais regarder, voir ce qui pourrait être proposé, où il y a des formations aussi en interne qui commencent à se développer. Et donc, là, forcément, je ne choisis plus sur qu'est-ce qu'un compte de résultats, toutes des choses, comment utiliser Excel, toutes ces choses-là, ça, vu mon expérience, je les ai pratiquées. Donc là, je suis plus sur des formations de people, et donc qui là apporte pour soi, mais apporte aussi à l'équipe avec laquelle on travaille, et indirectement apporte aussi dans le privé, parce qu'on est... Oui, on est toutes ces formations-là, généralement d'ailleurs, même ces formations, le premier exemple qu'on nous demande comme réflexion de départ, c'est prenez un cas privé. Prenez une situation avec vos enfants, prenez une situation avec votre conjoint, et puis après, on passe à la sphère professionnelle. Donc, c'est des formations enrichissantes, mais pas rien que pour soi, pour son privé, pour le professionnel, pour les collègues. Et donc, si j'ai la chance d'être formée à ça, j'essaye aussi de le partager avec mes collègues, de leur distiller quelques points que j'ai vus dans les formations, partager avec eux, leur faire des petits exercices
moi j'avais à des collègues, et c'est une chose que je répète régulièrement, c'est quand vous rentrez chez vous, ne posez pas la question comment s'est passée ta journée aujourd'hui, mais quel est ton bon moment de la journée. Et donc ça c'est quelque chose, et donc c'est sympa quand après des collègues me disent ah maintenant je demande ça aussi, hein, je la formule comme ça, donc toutes ces petites choses que j'essaie d'appliquer dans mon quotidien au boulot, de les formaliser pour qu'ils l'utilisent aussi chez eux, quoi. Je vais essayer tout à l'heure quand je vais rentrer. Et bien tu verras, ça change vraiment. Ça change la des réponse. conseils, je vais essayer. Est-ce que tu fais des parallèles, toi, parce que tu as parlé de tes enfants, est-ce que tu fais des parallèles entre être maman et manager une équipe? Non. Pas de trop. Il n'y a rien de... Mais j'ai le même profil dans les couleurs, j'ai le même profil privé que professionnel. Ouais. Parce qu'avec Color Profil, on avait vu qu'il pouvait y avoir le profil adapté. Je suis tu restes entière et je suis la même des deux côtés. Maintenant, voilà, au niveau d'être maman, il y a quand même une partie de responsabilité d'éducation et de choses à dire, mais c'est comme ça et c'est pas autrement. Voilà, ici je travaille avec d'autres professionnels adultes qui ont leur propre expérience. Oui, bien cet aspect-là est quand même différent. Différent, d'accord. Peut-être juste une petite parenthèse, il y a des bruits autour de nous, mais c'est simplement parce qu'on est vraiment au cœur de l'usine, donc c'est normal, cette usine elle vit, elle ne s'est pas arrêtée de vivre parce que nous sommes arrivés, mais c'est tout à fait ok, mais comme ça les personnes qui nous regardent ou qui nous écoutent, vous comprenez pourquoi il y a des bruits autour de nous. Moi j'aimerais bien que, si tu es d'accord, de passer un message. Parce que lundi j'ai rencontré une CEO qui m'a dit une CEO, donc une femme, qui m'a dit qu'elle aurait bien aimé promouvoir plus de femmes dans son entreprise et qu'elle se rendait compte que les jeunes femmes ont peur, ont cette croyance qu'on ne peut pas avoir et des responsabilités et une vie de famille épanouissante. Et donc elle dit c'est vraiment étonnant parce que ces jeunes filles arrivent dans l'entreprise, elles ont des compétences, elles sont intelligentes, elles sont très appliquées et elles ne se rendent pas compte parce qu'elles ont cette croyance limitante qu'on ne peut pas combiner les deux. C'est quoi ton expérience à toi et quel message est-ce que tu leur transmettrais? Pour moi, on peut le combiner. Maintenant, alors on est peut-être, moi dans ma fonction, si je prends mon exemple à moi, dans mon privé, je ne vais peut-être pas être la maman idéale que certains me diraient. Hein, ma maman ne va pas se dire que je suis la meilleure maman du monde. Parce que j'ai des horaires de travail un peu plus larges, parce que j'aime mon boulot et que donc forcément si on veut bien le faire, ça nous anime. Donc ça nous occupe aussi peut-être après journée, si on n'a pas fini quelque chose, ou bien ici on produit non-stop, donc c'est des fois revenir à des horaires un peu plus tôt le matin, un peu plus tôt le soir. Donc c'est sûr que je ne vais pas chercher, je n'amène pas mes enfants à l'école le matin et je ne vais pas les rechercher à midi et je ne vais pas les rechercher en fin de journée. Donc dans la génération d'avant, je ne suis pas vue comme une bonne maman. En plus, je suis super active. Je pense que quand on est bien dans son boulot, on est des personnalités assez actives. Donc là, il y a ça, il faut accepter qu'on n'a pas ce rôle qui reste encore présent, mais je trouve qu'il devient de moins en moins présent. Et les papas prennent quand même plus leur rôle. On voit beaucoup ici de papas qui sont aussi en 4/5e pour congé parental, qui a une meilleure coordination entre la maman et le papa pour s'occuper des enfants. Le Covid a quand même changé aussi la donne en matière sur cet aspect-là, je trouve, sur l'équilibre vie privée, vie professionnelle. J'ai quand même vu une différence entre avant et après sur le temps qu'on consacre sur le site au travail. Et ici, on est en usine, donc du home office, c'est pas possible. Certains postes administratifs, c'est possible. Bon, mais nous, on va pas avoir si facilement accès au travail, au home office, mais c'est quand même dans la culture, donc ça devient quelque chose de plus compréhensible. Donc moi je n'ai pas eu de problème à faire ce job. Et le rôle, mais c'est aussi lié à nos sociétés et à la définition de qu'est-ce qu'est être une maman. Oui, et je crois qu'on peut avoir chacune notre propre définition. Voilà. Oui, donc selon ta maman qui n'aurait pas fait ce que tu as fait,
Ok, mais toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que ça t'a permis, tu te sens épanouie Moi, je me et tout sens à fait à l'aise avec ça? Mes enfants sont alors très indépendants et ont plus d'indépendance que si j'étais présente peut-être tout le temps. Certainement. Et ils ne me connaissent que moi de toute façon. Donc, oui, donc je suis leur seule maman. Donc oui. ils ne se disent pas j'aurais pu avoir une autre maman. Enfin, ça devrait être différent. C'est comme ça. Oui, et je pense que si ça se passe bien, si à côté de ça on a des moments de qualité, et puis ce que je dis aussi à beaucoup d'amis, il faut que ton job c'est 40 heures par semaine, nous on horaire 40 heures semaine, il faut qu'il te plaise. Si tu passes 40 heures de ta vie, de ta semaine, et puis que tu décomptes le temps que tu dors, si ce moment-là ne t'apporte pas quelque chose, quand tu rentres chez toi, tu es éteint. Moi, je ne rentre jamais chez moi éteinte. Quel que soit le job, quelle que soit la fonction. Pas forcément responsable. Donc pour toi, c'est tout à fait envisageable et en tout cas, ça a été ta voie épanouissante, ton travail, ta vie de famille. Et donc, quel conseil donnerais-tu aux jeunes femmes qui se posent cette question aujourd'hui? De ne pas hésiter. Si leur job leur plaît, si ça les motive, si elles sont bien dans le job, c'est ça le plus important, c'est de se sentir bien. Ça doit venir de l'intérieur, d'être bien, d'être épanoui, et ça ne peut, et ça c'est ce qu'ils vont alors après dans leur privé aussi transmettre à leurs enfants. Ça demande un peu d'organisation. Oui, il faut se préparer des priorités, dire non à certaines choses, oui, organiser les reprises des enfants à l'école et tout ça. Voilà, il y a un peu de structure à mettre pour le vivre bien, il ne faut pas que ce soit tous les jours un problème. Il faut vraiment le vivre bien. Mais je te rejoins sur cette notion de rentrer épanoui à la maison parce que on a appris, parce qu'on a été utile, on a contribué, on a été vivante là pendant toutes les heures qu'on a passées à l'entreprise, donc forcément on arrive dans un autre état d'esprit. Quand j'étais toute jeune, une de mes amies avait fait ce choix et pour moi, peu importe le choix, du moment que ce soit un choix qui nous permet de nous épanouir, rester à la maison, travailler à part-time ou peu importe, du moment que ce soit vraiment un choix qui nous épanouit. J'avais une amie qui me disait mais t'es toujours zen avec tes enfants et tu apprécies passer du temps avec eux, et moi je gueule sur eux et ils m'ennuient, mais je dis travaille, tu verras à quel point tu aimeras encore mieux tes enfants, parce que je dis c'est pas ton choix, tu crois que c'est ça être une bonne mère, mais toi tu es quelqu'un qui a besoin de contribuer, de rencontrer des gens, de discuter. Alors elle me dit oui, tu as tout à fait raison, et puis en effet elle a recommencé à travailler, et ce sont des vieilles histoires, je te parle de ça il y a 25 ans, mais elle a recommencé à travailler, et c'est vrai qu'on doit, en tant que personne, même si on est mère, à mon sens, on doit trouver quelque chose qui nous donne envie d'être en vie, quoi. Pas quelque chose qu'on subit. Oui. Sophie, on a entendu pendant cette papote 15 années passionnantes où tu as changé de fonction, tu as quand même fait un grand écart ce dernier changement de fonction. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de ton aventure professionnelle? Là, comme on est sur un tout gros projet de transformation de l'usine, c'est qu'ils réussissent, que tout le monde soit ici épanoui. Je ne veux pas un souhait pour moi en fait, mais plutôt pour l'équipe ici, de passer ce cap et de mettre en place les nouvelles lignes de production. Ok, donc pas un souhait pour moi en particulier. Je me fais confiance, mais c'est vraiment un souhait pour notre projet ici collectif. Un souhait pour l'équipe. Oui. Bien, moi Sophie, j'ai envie de te remercier, alors pas seulement pour la papote, mais aussi pour la confiance que vous nous accordez depuis plusieurs années à mon équipe, et te dire que pour nous, c'est un énorme plaisir parce qu'on se sent contribuer sur le long terme, et nous, c'est ce qu'on aime. C'est ce qu'on aime, c'est apporter une différence et être à côté d'eux pour vous permettre en effet collectivement de réussir et de réaliser vos projets. Donc merci beaucoup et merci de nous avoir reçus chez What's Cooking aujourd'hui. Merci aussi. Je le partage.